Shalom chez vous et merci de suivre votre émission On en parle, qui nous permet d'aller plus loin sur des sujets d'actualité avec nos invités. C'est l'occasion pour nous de dire merci aux élites, ce groupe qui soutient la télévision par des dons. C'est grâce à vous que nous avons cette émission par exemple et nous voulons vous motiver à continuer de soutenir la TVC. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Soumaoro Firmin. Shalom. Shalom, M. Vous êtes directeur d'un cabinet comptable dénommé Conforme, c'est cela? C'est cela. Avec vous, nous allons essayer de comprendre les nouvelles dispositions comptables pour les églises, mosquées et ONG. C'est bien cela. Alors, un cabinet comptable, quel est son travail en fait? Ok, merci M. Oku. Merci donc pour l'occasion que vous nous donnez. Un cabinet comptable, c'est une structure qui est donc chargée d'assister les entreprises qui n'ont pas de comptable interne. Et donc, les entreprises naissantes ou déjà existantes vont donc on va dire, externaliser leur activité comptable. Et donc, nous tenons donc tout ce qui est enregistrement comptable, déclaration fiscale, déclaration au niveau donc, de la CNPS, déclaration sociale, et puis également élaborer en fin d'année les états financiers. C'est cela. Ça leur revient moins cher d'avoir recours à vous que de prendre un comptable. Oui, pour un début. Pour un début. Pour un début. Pour un début. D'accord. Voilà. Alors, on va parler donc avec vous, je l'ai dit, pour comprendre les nouvelles dispositions comptables. Oui. En ce qui concerne les églises, les mosquées et les ONG. C'est bien cela. Avant de parler de nouvelles dispositions, il y avait des anciennes. Effectivement. Alors, comment étaient régies les églises avant cette ordonnance? D'accord, merci bien, M. Oku. Avant donc l'acte uniforme relatif au système des entités à but non lucratif, ces entités-là tenaient le même type de comptabilité que les entreprises ordinaires. Il n'y avait pas donc un référentiel propre aux églises. Il n'y a donc pas un système comptable qui était donc spécifique. Donc c'était donc le même système comptable qui était appliqué. Et donc depuis donc, le 1er janvier 2024, un nouveau système maintenant est propre à ces entités-là. C'est cela. Voilà. Vous avez parlé de OADA tout à l'heure. Et bien sûr. Donc c'est dire que ce n'est pas propre à l'État de Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas propre à l'État de Côte d'Ivoire. C'est donc les pays membres de l'OADA qui sont donc signataires, n'est-ce pas, de l'acte en question. Donc, c'est une décision qui, on va dire, qui est au-dessus de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, qui s'applique donc sur le territoire ivoirien. Alors, tous les pays membres de l'OADA, ils ont commencé à l'appliquer ou ça se fait progressivement? Non, tous les pays membres de l'OADA, en principe, devaient pouvoir l'appliquer depuis le 1er janvier 2024. Maintenant, en interne, chaque pays pourrait donc s'organiser afin de voir donc la mise en œuvre de ce référentiel. Sinon, officiellement, le 1er janvier 2024, toutes les organisations à but non lucratif devraient pouvoir devraient pouvoir adopter ce référentiel-là en leur sein. D'accord. Alors, que dit cette loi? OK. En ce qui concerne donc les entités à but non lucratif, entre autres les églises et les mosquées, les articles 19 et suivants de l'acte uniforme fait maintenant obligation donc à ces entités de tenir, par exemple, un registre de donateurs. Ça veut dire que vous, M. Oku, lorsque vous payerez dans votre communauté ce qu'on appelle donc la dîme, un registre va donc enregistrer vos noms et prénoms, vos contacts et le montant que vous avez donc versé. C'est valable uniquement pour la dîme? Il y a des cotisations? Non, c'est valable. Tout ce qui, enfin, on va dire généralement, tout ce qui est action individualisée. Tout ce qui est un don à faire. Vous avez un don à faire, vous, en tant que monsieur Oku, un autre fidèle, tout ce qui est acte individuel. En ce qui concerne donc tout ce qui est donné de façon collective, ce n'est pas prévu on ne va donc pas inscrire le nom de chaque fidèle pour cette action. C'est tout acte individuel. Mais quand vous parlez d'action collective, vous parlez de quoi? Je parle par exemple des offrandes que nous faisons les dimanches ou les vendredis pour ceux de la mosquée. C'est cela. Tout ce qui est mis ensemble, mais tout ce qui est donné en tant qu'individu, tout ce qui est donné individuellement, un acte individuel, c'est ce qui est pris en compte. C'est ce qui est pris en compte. Et également, les entités à but non lucratif ont l'obligation, avaient donc l'obligation de tenir une AG, mais aujourd'hui, elles sont tenues, par exemple, de nommer un auditeur
En leur sein, qui est expert comptable, inscrit à l'ordre des experts comptables, qui doit donc recevoir les rapports financiers ou également les états financiers de l'entité 45 jours avant la tenue de l'AG. Et donc, si l'AG n'est pas donc convoqué, 10% des membres de l'entité, de la communauté, peuvent convoquer la tenue de l'AG. Ça dit, concrètement, nous parlons d'une église. Oui. L'église a une assemblée générale. Oui. On va dire en fin d'année. Oui. Et il y a un auditeur qui tient le compte, c'est ce que vous avez dit? Non, non. Lui, il vient certifier les comptes. Il y a déjà une comptabilité qui est tenue par l'entité. C'est cela. Et les états financiers doivent être présentés à l'AG, à l'Assemblée générale. Mais 45 jours avant la tenue donc, de l'AG, l'entité doit donc désigner un expert comptable. Un auditeur, expert comptable peut-être de l'entité, de l'organisation, mais qui est inscrit à l'ordre des experts comptables. C'est cela. Voilà. Qui va donc donner qui va donc valider les états financiers, qui vont donc être présentés à l'AG. Alors, si ce n'est pas fait, 10% des membres de l'AG peuvent, de l'entité, de la communauté, peuvent exiger la tenue de l'AG. On va dire déjà, comment qui est reconnu comme membre de l'entité? Qui est reconnu comme membre de l'entité? Tous ceux qui sont inscrits dans la liste des membres de l'entité. Ou lors de la création, bon, faisons le cas d'une ONG, il y a des membres fondateurs. Non, prenons le cas d'une église. Pour le cas d'une église, c'est donc tous ceux qui se réclament de l'entité. Sur quoi ils peuvent se baser pour se réclamer de l'entité? Appartenance à un département, appartenance à la communauté. À la communauté. Appartenance à la communauté. S'il peut prouver, voilà, s'il peut donc prouver par tout moyen qu'ils sont membres de la communauté et qu'ils sont donc constitués en 10% de l'entité, des membres de l'entité, il peut donc exiger la tenue de l'AG. Ça va pas créer des coups d'état spirituels dans les églises? Coup d'état spirituel. C'est vous qui posez les questions, mais est-ce que vous pouvez être encore Non, plus... un coup d'état, parce que si on n'aime pas peut-être la tête de celui qui dirige l'entité, on peut se constituer, faire des rencontres souterraines et puis venir convoquer une AG pour destituer, par exemple, celui qui a la tête. Effectivement, l'AG étant donc l'organe suprême d'une association, par exemple, l'émission que nous tenons pourra donc déjà sensibiliser les différentes associations à la tenue, n'est-ce pas, des AG, pour ne pas qu'on en arrive là cela. D'accord. Voilà. On pourrait aussi se demander ce que l'État vient chercher dans une affaire de Dieu. N'est-ce pas une façon pour l'État de s'immiscer et de chercher à contrôler les choses de Dieu? D'accord, merci bien pour la question. L'État, est-ce qu'on va dire l'État vient s'immiscer? Ce n'est pas le cas. Comme on l'a dit, on parle en fait des nouvelles dispositions. Il y avait donc des anciennes dispositions. L'État avait déjà est-ce que dans l'ancienne disposition, l'État contrôlait les églises? Les églises déposaient déjà des états financiers. À l'État? Oui. Au travers de la DGI. Voilà. Au travers donc de la DGI. Et ça se faisait annuellement? Annuellement. Et aujourd'hui, les États, parce que ce n'est pas seulement l'État de Côte d'Ivoire, les États donc demandent simplement qu'il y ait une différence des documents produits par les églises, par les mosquées, et également différence entre les documents produits par les églises et les entreprises. Parce qu'avant, c'était le même document en termes d'état financier, en termes de configuration. Je vous prends un exemple. Avant, on ne pouvait pas faire... En fait, le terme chiffre d'affaires qui était contenu dans l'état financier n'est pas propre à l'Église. À l'Église, en fait. Et aujourd'hui, on ne parle pas... On ne dit plus chiffre d'affaires. C'est l'ensemble des ressources. Qu'est-ce qu'on dit? Oui. C'est les ressources. Ou revenus, simplement. Voilà. Donc, on ne parle... Or, ailleurs, pour les entreprises, on parle de chiffre d'affaires. Voilà. Par exemple, dans le nouveau système comptable, il y a la notion de dîme, de zakat, qui figure maintenant dans le plan comptable. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, libéralité, célébration, zakat. Donc, tous ces thèmes-là sont donc contenus maintenant dans le nouveau plan comptable. Non, l'État ne vient. L'État vient juste pour améliorer notre façon de faire. C'est cela. Voilà. Mais ça répond à quoi, cette disposition?
à votre avis? Fondamentalement, je ne dirais pas que nous avons que les communautés ont prêté le flanc, mais il y a deux choses. Hein. C'est une nouvelle disposition. Ouais, parce que moi, j'allais poser la question. Oui, est-ce que ce n'est pas l'interprétation d'un échec de l'Église? Je ne dirais pas échec. Je peux simplement dire une façon pour l'État donc d'améliorer notre façon de faire. Certainement qu'il y avait des dysfonctionnements. C'est possible. C'est possible ou il y avait des dysfonctionnements? Vous savez, nous avons fait des formations dans des entreprises sur des questions financières. Et un participant m'a posé la question suivante. Monsieur le formateur, dans ma communauté, je paye, j'honore tous mes engagements chaque mois. Et le leader m'a sollicité une fois pour payer la facture de l'électricité de la communauté. Que pensez-vous de cette situation? Je lui ai demandé, chez vous, est-ce qu'il y a une séparation, est-ce qu'il y a une ségrégation des tâches? Est-ce qu'il y a le leader? Est-ce qu'il y a une comptabilité? Il m'a dit, non, tout est concentré entre les mains du leader. Je lui ai dit que c'est un dysfonctionnement. Parce que vous savez, les normes de gestion sont universelles. Qu'on soit donc en milieu, on va dire quoi? Chrétien, musulman, qu'on soit, on va dire, en milieu professionnel, c'est les mêmes normes de gestion. Il n'y a pas spiritualisé. Non. Voilà. Il faut donc séparer les tâches. Il faut donc séparer les tâches. Et donc souvent, c'est cette confusion des tâches-là qui pourrait entraîner cela. Il y a aussi qu'il est important qu'on puisse, la notion de traçabilité. Il faut qu'on puisse savoir exactement, par exemple, prenons le cas donc des registres, il est important qu'on puisse identifier les donateurs. Qu'on puisse identifier. Mais pourquoi les identifier à tout prix? Parce qu'en fait, excusez-moi, le chrétien lambda pourrait rétorquer que la Bible dit que quand ta main droite donne, ta main gauche n'a pas de courant. Mais pourquoi tracer tous les dons qu'il fait à l'Église? Si la comptabilité, c'est la comptabilité qu'il exige, on doit donc identifier la nature des ressources de la communauté. Vous savez, lorsqu'on identifie la nature des ressources, vous savez, ça peut orienter les prédications. Vous savez, les informations comptables qui remontent à, on va dire, à la classe dirigeante, au destinataire des informations comptables, peut donc orienter les messages dans nos communautés. Je prends un exemple. Tout à l'heure, vous avez dit qu'un fidèle veut être discret. Il ne peut pas donner, donc, il ne veut pas donc préciser son identité. Imaginez que 90% des membres de votre communauté ne précisent pas la nature, non, leur identité. On aura l'impression que dans votre communauté, que personne ne paye la dîme. Donc, ça va donc susciter des messages sur le paiement. Ouais, mais en général, l'exception, c'est ceux qui veulent être discrets. Oui, maintenant, je vais dire... faible proportion. Je vais dire, si pendant un trimestre, on ne fait que parler de la dîme, ça va donner l'impression qu'on ne paye pas la dîme. Donc, l'information comptable guide la décision. Donc, il est bon déjà qu'en interne, on puisse savoir la nature de nos ressources. Qu'est-ce qu'on donne? Quel est en termes de montant, quel est le montant en termes de dîme, en termes d'offrande, en termes de libéralité? Maintenant, il faut déjà sensibiliser les différents membres sur la question. Peut-être qu'ils ont peur qu'on puisse peut-être les solliciter. Ça aussi, c'est une réalité dans les communautés. Quand l'information, quand l'identité de celui qui donne tel montant de dîme est connue, il peut être, je l'ai dit, peut être victime de plusieurs sollicitations. Il va être le parrain de tous les mariages. Dans ce cas, avec la loi portant sur les données à caractère personnel, il peut également se fonder sur ça. Vous savez, pour interpeller celui qui reçoit sa dîme. Voilà. Donc, et puis, les normes de gestion, vous savez, sont universelles. Lorsqu'on paye un salarié, on précise sur sa fiche de salaire, paye, salaire. Lorsqu'on achète un article dans un magasin, on précise l'objet de l'achat. L'objet de l'achat. Donc, il est bon de pouvoir identifier chaque payeur de dîme. C'est important. Il y a aussi la crainte, certainement, que l'Église soit utilisée
par les canaux de blanchissement. Effectivement, c'est un phénomène qui est d'actualité. C'est un phénomène qui est d'actualité. Vous savez, c'est important. Nous, on va dire, les églises qui se fondent sur la Bible, il y a un auteur que je lis couramment, Howard Dayton. Il dit comme ça que dans la Bible, il y a près de 2350 versets dans la Bible qui parlent d'argent. Et ce qui voudrait dire que c'est l'Église qui devait être la référence. Et je le dis malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des communautés qui sont pris en modèle. Vous savez, monsieur Oku, j'étais à l'IPS, CNPS, l'institution de prévoyance sociale, CNPS. Il y a un contrôleur qui me recevait ce jour-là, qui m'a dit, monsieur Soumaoro, il y a tel leader que je cherche à rencontrer. Bon, je me suis posé la question, mais il le cherche pourquoi? Il m'a dit que je veux le rencontrer pour le féliciter. Parce qu'il a déclaré, parce que ce leader religieux a déclaré tous ses collaborateurs à la CNPS. Donc, vous voyez donc le modèle que constitue déjà, on va dire, ce leader-là. Et donc, aujourd'hui, si, en fait, n'ayons pas le sentiment que l'État de Côte d'Ivoire veut embrigader les églises, les mosquées. Ce n'est pas, c'est pas une initiative de l'État de Côte d'Ivoire. C'est une initiative de l'ensemble des pays de Luanda qui décident aujourd'hui, de mettre en place un système comptable propre aux entités à but non lucratif. Et le système comptable pour les entreprises existe déjà. C'est pour juste améliorer, c'est pour juste nous donner, on va dire, quelques outils de bonne gouvernance de nos ressources. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de 10% des membres d'une communauté qui peuvent convoquer l'AG. Alors, est-ce pas une façon aussi de démocratiser l'Église, de faire entrer l'Église dans la démocratie, alors qu'on parle de théocratie? Théocratie, démocratie, vous savez, il nous faut être transparent. Oui, ça peut être une sorte de, on va dire, de joker qu'on va donc brandir, une sorte de drapeau blanc pour interpeller, on va dire, les fidèles, mais il nous faut être transparent. Lorsqu'on ne se reproche rien, on ne peut être qu'à l'aise avec ce système-là. Il est vrai, comme toute action, va aller d'amélioration en amélioration. C'est depuis 2024 que ce système est mis en place, avec les observations qui seront faites dans l'application. On pourrait donc, je pense que les pays de l'OADA pourraient donc améliorer. Vous avez dit qu'il est déjà en place? Il est déjà en place depuis le 1er janvier 2024. Mais moi, je crois, c'est quelle phase? La phase de la sensibilisation, la phase de mise en place? Non, c'est la phase de l'application. De l'application. De l'application. La comptabilité existe déjà dans les églises. C'est un nouvel, on va dire que c'est une amélioration. C'est une précision qui est faite maintenant. Sinon, les églises déjà devraient déjà tenir leur comptabilité. Tiennent déjà leur comptabilité. C'est pour leur dire que voici le nouveau référentiel avec de nouveaux, on va dire, de nouveaux numéros de compte que vous devez donc désormais utiliser. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, excusez-moi, j'accompagne déjà une communauté. J'ai formé donc toute la direction financière et comptable qui ont déjà commencé à mettre cela en œuvre. Il est bien sûr, comme nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes cabinet comptable, nous les accompagnons pour qu'elles puissent prendre à main tout le processus. Et après quoi, elles seront donc autonomes dans leur gestion. D'accord. Vous parlez de l'Église qui devrait. Qui devrait avoir une comptabilité. Vous parlez au conditionnel, ce n'est pas toujours le cas. Effectivement, c'est Est-ce qu'il n'aurait pas fallu du temps pour la sensibilisation, les amener? Vous parlez de la comptabilité qui est universelle. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il ne fallait pas un temps pour sensibiliser ces entités-là? Chaque État, je vais dire deux choses. D'abord, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. L'acte uniforme a été signé depuis février 2023. Depuis février 2023. Est-ce que l'acte a été porté à ça a été porté au journal officiel de l'OADA. Donc, c'est là où vous parlez de nul n'est censé ignorer la loi. Mais et en 2023, vous savez, souvent, il y a une certaine lenteur administrative. Parfois, on va dire, parfois, il y a des choses qui sont portées à la connaissance des dirigeants, mais qui ferment les yeux là-dessus.
Depuis 2023, en ce qui concerne le cabinet conforme, nous avons porté l'information à les entités. C'est cela. Et c'est pratiquement mi-2024 qu'elles se sont engagées. Et nous avons donc, il y a donc des experts comptables également qui ont fait des communications sur Internet afin de former, n'est-ce pas, les églises sur la réforme en cours. Donc, depuis 2023, la sensibilisation voilà, est faite. Mais bon, il y a parfois des choix, des priorités que chaque entité, n'est-ce pas, fait. Sinon, depuis février 2023, l'acte a été publié au journal officiel de l'Ouada. Alors, vous qui accompagnez les églises, les organisations, oui. Est-ce que vous pensez que les églises sont suffisamment prêtes dans la pratique? C'est une question de choix, choix de priorité. C'est une sensibilisation également. Vous savez, j'ai été écœuré lorsqu'un monsieur, un salarié d'une entreprise qui est membre d'une communauté m'a dit que dans sa communauté, il y a les ressources. C'est en cela que j'ai parlé de la notion de redevabilité. Les ressources financières existent. Et il y avait donc, dans la localité, il y a donc le phénomène de grossesse en milieu scolaire. Et il m'a dit, M. Soumahoro, j'ai suggéré à ma communauté de construire des chambres, des dortoirs pour les élèves. C'est cela. Avec les ressources dont nous disposons. Et la classe dirigeante a retorqué au monsieur que eux, leur rôle, c'est de faire en sorte que les élèves, les fidèles, aillent au ciel. Que leur rôle, ce n'est pas de construire des salles. Ouais, avant d'aller au ciel, on vit sur la terre. Dans ce cas, les ressources, comment c'est géré? À quoi? Quel est l'objet social de l'Église? Quel est le rôle de l'Église? Est-ce que construire des salles, des chambres pour que les élèves puissent y dormir, ce n'est pas un acte hautement spirituel? On ne va pas prendre l'argent pour aller le remettre au Seigneur là-haut. Est-ce que vous voyez? Donc si... et puis, imaginez qu'il n'y a pas d'AG, il n'y a pas d'Assemblée générale. Personne ne rend compte? Personne ne rend compte. Vous savez, bon, je crois que nous sommes sur une chaîne chrétienne. Oui, exactement. Il est dit que ne participe pas aux œuvres infructueuses du diable. Il faut les condamner. Il faut les condamner. Si nous savons que les ressources que nous donnons n'est pas bien gérées, si nous nous taisons, nous sommes coupables. Parce que les méchants prospèrent lorsque les justes se taisent. Si je ne dis rien, je suis aussi coupable que celui qui est en train de commettre la chose. Donc, je pourrais même dire, ce sont donc toutes ces observations que tu fais dans les différents pays de l'Ouada qui pourraient également motiver cela. Mais je pense que les choses vont, avec la communauté que j'accompagne, j'ai commencé, n'est-ce pas, à mettre en place des organes de contrôle. Des organes de contrôle, ils nous associent, n'est-ce pas, à des prises de décision pour que les choses puissent s'améliorer. Le chemin, il semble long, mais c'est une question de volonté. C'est cela. Si nous avons la volonté, si nous voulons qu'il y ait... Parce que nous sommes le sel et la lumière du monde. C'est à nous de pouvoir donc montrer l'exemple. Donner l'orientation. Donner l'orientation qu'il faut. Battre la mesure. Battre la mesure, et puis nous serons effectivement, véritablement, on va dire, la colonne, n'est-ce pas, pour pouvoir donc orienter les hommes. D'accord. Nous allons observer une courte pause et revenir sur le plateau pour continuer la discussion. Merci beaucoup. TVC, la chaîne qui répand, la vie de lumière. TVC, votre télévision lance une opération dénommée Les Élus. Devenez élite de TV Chandelier en envoyant 1000 francs CFA ou 10 000 francs CFA minimum chaque mois pour soutenir les productions de TVC. Chaque don, petit ou grand, nous permet de payer le déplacement de nos équipes pour réaliser des interviews, produire des émissions et hisser ainsi plus haut le drapeau de Jésus sur le toit du monde. Il est plus qu'important que tu rejoignes les frères et sœurs qui ne veulent pas que l'histoire de la propagation de l'évangile ne s'écrive sans eux. Paiement par Mobile Money.
Wave, plus 225 05 64 45 27 27. Orange Money, plus 225 07 89 44 61 19. MTN Money, plus 225 05 64 45 27 27. Move Money, plus 225 01 73 69 75 75. Direct. Il s'agit de vous rendre au siège de TV Chandelier, situé au rez-de-chaussée du bloc administratif de l'église protestante baptiste. Œuvre et mission internationale, 6 à Yopougon militaire pour faire votre don en main propre au service marketing de la télévision. Demandez à voir Madame C.I. Isabelle. Notez bien, exigez votre reçu. Un compte bancaire dédié est aussi ouvert dans les livres de la Banque nationale d'investissement, BNI, afin de recevoir toutes les contributions et tous les dons qui seront faits par voie bancaire et partout dans le monde sur le numéro suivant. CI 092 01 023 00 163 789 00 04 96. Pour un bon suivi, nous demandons à tous nos téléspectateurs de bien vouloir s'inscrire dans les différents groupes WhatsApp des élites de TVC. TVC, la chaîne qui répand, la vie de lumière. Nous sommes de retour sur notre plateau. Nous sommes avec notre invité, M. Soumaro Firmin. Il est directeur d'un cabinet comptable. Le cabinet est conforme. Avec lui, nous essayons de comprendre les nouvelles dispositions comptables prises par l'OADA pour les églises, les mosquées et ONG. Concrètement, sur le terrain, comment les choses vont s'appliquer? Comment les choses vont se passer? Qu'est-ce qui va changer au niveau de la gestion des églises? D'accord. Merci bien. Je vais dire 2 ou 3 choses à ce niveau. Pour ce que nous faisons, pour être pratique, on a d'abord eu la phase, donc nous avons rencontré les 2 ou 3 dirigeants déjà, pour leur expliquer... On parlait de dirigeants d'église. Justement. De communautés. Oui, de communautés. Nous avons d'abord, il y a eu d'abord la phase d'explication, pour les rassurer de la démarche. C'était plus facile en fait dans les églises dans lesquelles il y avait déjà une comptabilité. C'est ça. Et puis, il se trouvait aussi que là où il y avait parfois des comptabilités, ceux qui tenaient la comptabilité n'étaient pas à la base comptables. C'est ça. Donc, il fallait donc faire déjà l'inventaire, les former déjà sur des outils comptables de base et leur expliquer. C'est ça. Maintenant, là où il n'y a pas de comptable, là où il y a fusion de tâches, leur expliquer qu'il y a donc l'activité spirituelle et puis l'activité purement technique. C'est cela. Et donc, dans ce cas, il faut simplement qu'ils puissent recruter en interne, parce que s'il y a des diplômés, de jeunes diplômés dans la communauté qui sont intéressés à travailler au sein de la communauté, il est important que ces personnes-là aient du travail. Et également... Et justement, c'est des salariés. Oui, parce qu'en fait, j'allais y arriver, parce qu'il y a l'activité, on va dire, des fidèles, peut-être évangélisation, service de l'ordre, mais il y a l'activité purement professionnelle. C'est ça. Parce que c'est à la communauté de voir qu'est-ce qui serait intéressant. On prend un fidèle qui va juste tenir la comptabilité ou recruter carrément quelqu'un. C'est cela. Et ça a un coût également. Cela a un coût. Dans le cas où on recrute quelqu'un. Dans le cas où on recrute quelqu'un. Parce que même quand il travaille pour la communauté, il doit être déclaré à la CNPS. On doit donc lui verser un salaire. Donc, il y a tout un ensemble de choses. Ou bien, c'est carrément du bénévolat. Donc, c'est à l'entité de définir en fonction de sa capacité financière. Et si on lui paye un salaire, ça voudrait dire qu'on paye l'impôt? Bien sûr, on paye également l'impôt sur salaire. Est-ce que l'impôt, ça se limite à seulement l'impôt sur salaire? Est-ce que l'État ne va pas demander aux églises de payer des impôts? Non. Les églises... qu'en Côte d'Ivoire, ici, les églises ne sont pas sujettes à l'impôt. Non. Les églises ne payent que l'impôt sur les salaires, sur le revenu payé. On va dire, les églises sont soumises, en fait, on va dire, au droit commun. Impôt sur salaire, déclaration à la CNPS, les cotisations, tout ce qui est CMU. Donc, lorsque un contrat de travail existe, le contrat de travail qui peut être écrit ou verbal, mais quand il est écrit,
il est soit contrat à durée déterminée, contrat à durée déterminée. Et tout ça également, il est important qu'on prenne en compte, en fait, c'est une revue globale, en fait, de nos pratiques. Vous savez, il y a des communautés qui sont souvent sujettes à des convocations de l'inspection du travail. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand le dirigeant prend l'un de ses fidèles comme son fils, qui va juste l'assister dans sa comptabilité, il fait juste 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il met donc sa capacité intellectuelle à la disposition de la communauté. Et après, on veut donc le laisser tomber, mais il a quand même mis sa vie au service de la communauté. Et il reçoit un salaire. Il est bon qu'on puisse déclarer ces personnes également à la CNPS. Mais est-ce qu'à la longue, oui. Quand l'État va voir tout ce qui est brassé dans les églises, oui. est-ce que ça ne va pas créer des tentations de pouvoir imposer les églises outre l'État? Non, l'activité culturelle, n'est-ce pas, est exempte d'un certain nombre d'impôts. En Côte d'Ivoire, est-ce que c'est le cas ailleurs? Dans le cas de l'UEMOA, vous savez, en fait, cette norme-là n'a pas remis en cause déjà ce qui est pratiqué. Parce que la Côte d'Ivoire est dans un environnement, dans un cadre économique qui applique ce qui se fait, n'est-ce pas, dans l'environnement. Nous sommes déjà soumis aux impôts sur salaire. Nous sommes également soumis, une communauté également, si elle ne respecte pas la législation sociale, tout ce qui est pénalité, tout ce qui est amende est payé par la communauté. C'est ça. Voilà. Donc, si la gestion respecte les normes universelles de gestion, il n'y a pas à revoir les choses. L'attitude de l'État va dépendre de l'attitude des communautés. D'accord. Vous êtes en train d'expliquer que les communautés ont le choix entre recruter un comptable ou prendre un fidèle. Bon, vous qui êtes un expert en la matière, qu'est-ce qui est le mieux pour les Moi, je conseillerais à la communauté de recruter. De recruter. Parce que en fait, le métier des chiffres est assez important. Je ne dis pas que les autres métiers ne le sont pas, mais chacun prêche pour sa chapelle. C'est un métier assez noble, le métier des chiffres. Et avec la réforme, il y a des notions de comptabilité qui sont, on va dire, renforcées. Quand je parle de numéro de compte, quand je parle donc d'état financier, quand je parle de total bilan, quand je parle de total bilan, quand je parle de rapport de gestion, si ce n'est pas un comptable, si c'est pas, je ne dis pas un ingénieur ou bien un expert comptable assis dans une église, mais je dis quelqu'un déjà qui a des notions de la comptabilité. C'est une option. L'autre option, c'est de prendre quelqu'un qu'on va donc former, qui va, n'est-ce pas, apprendre sur le tas et puis qu'on va accompagner. Voilà. Mais pour recruter, avouons que ça va être difficile parce que pour des grandes communautés qui ont des démembrements un peu partout, recruter dans chaque église locale un comptable, c'est pas toujours facile. Vous avez des grandes communautés. Grande communauté, cela suppose qu'il y a des ressources disponibles. Oui, même pas. Qu'il y a des ressources disponibles. Je préfère prendre un professionnel qui va me coûter certainement de l'argent, mais j'aurai une documentation assez fiable. J'aurai donc une production d'informations comptables et financières potables. Parce que les états financiers, les rapports de gestion, même l'auditeur, l'expert comptable qui va venir, il va donc donner une certaine opinion sur les documents produits. Ce n'est pas l'expert comptable qui va produire les états financiers, qui va produire les rapports de gestion. À la base, c'est déjà produit. Il y a un travail qui sera fait. Lui va donner une opinion. Mais si les documents produits ne sont pas de qualité, il ne pourra pas certifier les documents. Parce qu'il met également en jeu sa présence sur l'ordre des experts comptables. Si vous voyez. Il va donc donner un avis. S'il certifie plusieurs fois sous réserve, ou bien s'il estime que ça ne respecte pas la norme, mais vous risquez d'attirer sur vous, on va dire, des sanctions, puisqu'il y a des sanctions qui sont prises. Justement, voilà, la législation. D'accord. Et comme je l'ai dit, nous sommes lumière, l'Église est lumière et celle du monde. Faisons, je pense que les églises devaient faire en sorte que la réforme, que les États prennent véritablement les communautés à modèle, citent les communautés à modèle, comme je l'ai fait. Ce monsieur qui m'a dit qu'il veut rencontrer tel leader pour le féliciter. Et j'étais fier donc de m'asseoir devant
ce monsieur, qui me dit qu'il cherche à le rencontrer, qu'il cherche à rencontrer ce leader. Parce que chrétien, à la base, ça vous faisait... Oui, bien sûr, bien, justement. Je le dire. Voilà. Bon, vous êtes en train d'expliquer un peu de tout ce qui va changer. Oui. OK, donc ce qui vient en plus, c'est donc le registre des donateurs pour les personnes physiques, c'est-à-dire vous et moi. Si nous faisons donc une action individuelle à la communauté, un registre, n'est-ce pas, existe. Et ce registre-là, il est vendu en librairie. Lorsque la communauté a donc ce registre, la communauté doit faire enregistrer, coter et parapher ce registre au greffe du tribunal. Donc le registre des donateurs. L'établissement des états financiers selon le modèle des entités à but non lucratif. Et également le rapport de gestion et puis la nomination d'un auditeur. Ça, c'est fait par église locale? Comme on dit par église, c'est les sièges des églises. Parce que les églises locales n'ont pas de personnalité juridique. Elles demandent, c'est le démembrement? C'est le démembrement. Et donc, elles font remonter les informations. D'accord. Elles font remonter les informations. Et donc, c'est les informations qu'elles remontent qui sont donc compilées en état financier. Donc, c'est les sièges des églises? C'est les sièges des églises qui doivent produire ces différents documents. Mais par derrière, les différentes églises également doivent avoir les outils comptables pour faire remonter les informations. Oui, parce que c'est ce qu'elles font remonter. C'est ce qu'elles font remonter. Qui sont utilisés là-haut. C'est cela. D'accord. Allons-y. Et donc, elles font donc remonter les informations pour la production donc, des états financiers. Quand je parle d'état financier, c'est bilan, compte de résultats et un certain nombre de choses. Donc j'ai parlé donc des guides des donateurs, les états financiers, rapports de gestion et puis nomination d'un auditeur. Voilà. Donc, ce sont donc ces réformes. Également, comme j'ai dit, un système comptable propre à ces entités-là. Vous allez essayer de simplifier un peu parce qu'il y a trop de techniques dans tout ce que vous dites. Pour les citoyens lambda qui nous suivent, alors simplifier. OK. Quand je parle de bilan, un bilan, c'est le patrimoine de l'entité à une période donnée. C'est cela. Quand je parle de patrimoine, c'est ce qui appartient en propre à l'entité et puis ce que l'entité doit, le bilan. Donc le patrimoine, c'est ce qui appartient à l'entité et puis ce que l'entité doit, soit au fournisseur. Voilà, ça c'est donc le bilan. Quand on dit ce qui appartient à l'entité, c'est par exemple vos biens immobiliers, ce que vous avez comme bâtiment, comme terrain, comme véhicule, instrument de musique, qui appartient à l'entité, pas, on va dire, pas au fondateur. C'est cela. Voilà. Maintenant, en termes de compte de résultat, ça veut dire que nous avons des ressources, nous engageons donc les ressources et nous avons des charges. Quand on fait donc le croisement, il y a un résultat. Voilà. Je ne parlerai pas de bénéfices puisque nous sommes, parce que les entités, on dit bien entités à but non lucratif. Notre objectif, ce n'est pas de rechercher un profit. Voilà. Et même quand il y a un résultat, on va donc l'investir à nouveau pour assurer la pérennité de l'organisation. Voilà. Donc, c'est ce que les entités également doivent produire. C'est cela. Et ce bilan, il se fait chaque année? Il se fait donc chaque année. D'accord. Allons-y. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle également les notes annexes. Ce sont en fait des documents qui vont expliquer le contenu de mon bilan. Si je dis par exemple que dans mon bilan, j'ai un terrain d'un certain montant, il faudrait que dans l'annexe, je puisse préciser la localisation de ce terrain. Voilà. Donc, les annexes viennent expliquer... Tout doit être transparent. En fait, c'est la notion de transparence qui est faite. Voilà. Ça ne devait pas être un problème pour un chrétien. Ça ne devait pas être un problème pour un chrétien. Puisque, à la base, nous sommes sel et lumière. Nous sommes le modèle. Nous n'avons rien à nous reprocher. Donc, la réforme ne devait pas inquiéter les communautés, les églises, les mosquées. Oui, mais peut-être là où ça inquiète les gens, si on sait ce qui se passe dans la maison, on peut l'utiliser pour nous museler. Je ne pense pas que ce soit... Je veux déjà, je ne suis pas rédacteur de l'acte uniforme, mais une amélioration comptable, ce n'est pas seulement dans le domaine à but non lucratif qu'il y a eu quand même des réformes. Il y a eu, vous savez, il y a des années en arrière, on parlait de plan comptable ivoirien, PCI. Plus tard, on a parlé de système comptable ouest africain. Après, on parle de Cisco-WADA. Maintenant, après, on parle de Cisco-WADA révisé. Vous savez,
le système comptable est en amélioration continue. Et c'est ce qui est également... il faut donc, comme j'ai dit, il faut donc dissocier la comptabilité des entreprises, on va dire des structures qui recherchent le profit, et les entités qui ne recherchent pas le profit. Il faut qu'il y ait séparation des systèmes comptables. Donc ça ne devait pas inquiéter nos dirigeants. Ça se pourrait qu'il y ait des églises, des ONG, des mosquées qui soient réfractaires à toutes ces nouvelles dispositions. Alors qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est prévu par l'acte uniforme également, par l'ordonnance, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que l'ordonnance a créé quand même quelques remous, mais je pense qu'une partie des organisations de la société civile a demandé un recours auprès des institutions internationales pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse se revoir. Parce qu'en fait, en termes de sanctions, ils vont directement au pénal. Directement au pénal? Oui, parce qu'en fait, lorsque... Que ce soit les mosquées, les églises, au pénal? Au pénal. Lorsque... et autres entités à but non lucratif. Ne focalisons pas seulement sur les... Oui, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, chacun parle, ça s'appelle. Chacun, justement. Lorsque ce n'est pas fait, il est dit que le représentant légal subit la sanction pénale. Dans le cas d'une communauté, on parle du fondateur. Oui, on parle donc du fondateur. Il est donc représentant légal. Et ils vont plus loin pour dire que cela peut entraîner également. Quand il n'y a pas une lisibilité, quand ce n'est pas respecté, quand ces différents éléments ne sont pas respectés, il peut même aller... Quand la gestion n'est pas claire, il peut même aller, on va dire, à la dissolution de l'entité en question. Et donc, ce sont ces quelques points-là qui ont été donc, on va dire, remis en cause par des organisations de la société civile. Nous les comprenons, hein, parce qu'en fait, elles avaient... Au départ, excusez-moi, au départ de la démarche en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le ministère de l'Intérieur avait donc contacté toutes ces structures pour qu'elles puissent faire des propositions. Elles ont donc fait des propositions. Et dans l'attente d'une nouvelle invitation pour qu'elles puissent débattre avec l'État de Côte d'Ivoire au travers du ministère de l'Intérieur, pour débattre, n'est-ce pas, des propositions qui ont été faites, dans l'attente, l'ordonnance en juin 2024 a été donc prise. Donc, ça les met donc devant le fait accompli. Donc, c'est la démarche, en fait. C'est la démarche avec le contenu de l'ordonnance. Mais je pense qu'une oreille, je pense tout à l'heure, vous avez parlé de démocratie. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire va donc analyser pour qu'on puisse arriver on va dire, à... Mais qu'est-ce qu'ils demandent dans leur recours? Qu'est-ce qu'ils demandent? Non, en fait, il y a que, par exemple, tout à l'heure, on a parlé en fait, le fait qu'on passe directement au pénal déjà, quand les institutions, oui, parce que ça peut provoquer des remous. Voilà, il y a cela. Et puis également, le fait qu'on puisse estimer la notion de blanchiment d'argent, soit par exemple, c'est-à-dire quand on confond, par exemple, quand on dit que ces structures-là pourraient être, on va dire, je n'allais pas dire recevoir des fonds dont l'origine n'est pas identifiée, comme si elles finançaient donc le terrorisme ou bien qu'elles faisaient du blanchiment d'argent, quand il y a cette confusion-là. Donc il y a tout un ensemble de choses, mais nous pensons que la démarche de cette structure-là va donc connaître une issue heureuse afin qu'il y ait un climat, parce qu'elles ont aussi un rôle à jouer dans l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des documents, comment dire, le livre des donateurs. Le livre des donateurs. Est-ce que tous ces documents sont disponibles? Oui, ces documents sont disponibles dans la librairie. C'est vrai que ça a un coût, mais ce sont donc des documents comptables qui sont donc disponibles. Et quand elles les achètent, elles doivent donc les faire coter et paraffer auprès, n'est-ce pas, du tribunal. Vous avez parlé de la traçabilité de tout ce qui est don. Oui. Il y a le registre des donateurs. Oui. Il y a une personne morale qui donne, il y a une personne physique qui peut donner. Effectivement. Prenons le cas d'une personne morale. Une entreprise qui fait un don qui est dans ses registres à un supposé don de 10 millions, qui a été fait à une église X. Et les impôts, dans leur contrôle, se rendent compte que dans le registre de l'église, ce n'est pas marqué 10 millions, c'est marqué 4 millions. Alors, est-ce que ça ne pourrait pas créer des soucis? Ça ne pourrait pas décourager, par exemple, les donateurs? Vous savez, ça va effectivement, ça pourrait déjà décourager peut-être le donateur. Parce qu'il est fidèle de la communauté, par exemple, ou peut-être même qu'il n'est pas fidèle de la communauté.
Et pour aller donc dans votre exemple, quand il va donc faire ce don, dans sa comptabilité à lui, il va donc marquer le montant. C'est cela. Un certain montant. Et lors donc du contrôle, on constate que dans sa comptabilité, dans la rubrique don, il y a 10 millions affectés à telle communauté. C'est ça. Et pour une question de vérification, on se rend donc dans la communauté, on se rend compte que l'entreprise X qui a fait ce don, il est marqué 4 millions. Ça peut susciter donc des questions. Un, le fidèle qui a son entreprise sera donc pourrait être scandalisé. Sera donc scandalisé. Il pourrait donc être découragé. C'est ça. Et puis, cela peut donc diminuer, n'est-ce pas, son ardeur à pouvoir continuer. Mais en même temps, si cela va remettre en compte, n'est-ce pas, la réputation de la communauté. C'est cela. Et je pense que cela ne devrait pas arriver. Il faut qu'on puisse être, on va dire, enregistrer les différentes ressources en toute honnêteté. En toute honnêteté, pour ne pas se mettre, n'est-ce pas, l'administration fiscale à dos. Pour ne pas également, on va dire, décourager les fidèles qui vont, n'est-ce pas, contribuer, on va dire, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, c'est aussi une occasion pour nous de sensibiliser. Lorsque l'action est faite au leader, le fidèle fait donc, on va dire, une action au leader. Directement au leader, ça n'entre pas dans le patrimoine de la communauté. Mais lorsque c'est fait à la communauté, ça entre donc dans la comptabilité. Ça veut dire que je vais dire, je pars de chez moi, je vais directement rencontrer le leader chez lui à la maison. C'est une action entre le fidèle et le leader. Et quand c'est toute la communauté qui décide de faire un don au leader? Quand c'est toute la communauté, ça veut dire que les ressources passent d'abord dans la comptabilité de la communauté. C'est cela. Et après, donc, ça va donc être décaissé. Mais l'objet doit être défini. Parce que tout décaissement sans objet, ça ne respecte pas les normes. Il faut qu'il y ait une traçabilité. Décaissement pour quelle destination? Lorsque ce qui est décaissé, lorsque ce qui est annoncé aux fidèles, les fidèles vont donc contribuer. Et après, ça chaîne de destination, c'est un détournement. C'est ça. Et cela existait avant, peut-être que c'était pas, on ne communiquait pas trop là-dessus, mais si c'est un détournement, et il y a la possibilité pour les fidèles de porter plainte. Ça dit, il y a une cotisation qui est faite pour peut-être construire un temple. Oui. Et on prend cet argent pour, comment on dit ça, faire un don aux orphelins. L'objet est noble. L'objet est noble, c'est vrai. Mais c'est toujours un détournement. C'est un changement de destination. C'est pas ce qui avait été annoncé. S'il doit y avoir changement de destination, il faudrait qu'on puisse avoir l'avis de ceux qui ont mis ensemble et ne pas les informer après. C'est cela. Non. C'est ça. Donc la notion de redevabilité, nous devons rendre compte en fait de l'utilité que nous faisons des ressources mises à disposition. Il faut rendre compte. Je crois que c'est hautement spirituel, n'est-ce pas? D'accord. Donc désormais, tout sera contrôlé dans les églises. Ah non, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est peut-être le terme nouvelle réforme. La comptabilité existait déjà dans les églises. Dans certaines églises. Dans certaines églises. Et ce qui est vraiment apprécié. C'est cela. Je le dis encore, les normes de gestion sont universelles. Quand vous recevez une ressource, vous devez donc enregistrer, vous devez écrire réception de tel montant. Voici, on va dire, la nature, l'identité des différentes ressources que j'ai reçues. C'est la professionnalisation. C'est, on va dire encore, une amélioration de la tenue de la comptabilité. Également, rendre compte on va dire, rendre obligatoire maintenant la tenue des AG et on va dire, communiquer l'information. Parce que la comptabilité, c'est un outil de communication. Et en interne, on a communiqué avec la communauté, avec les fidèles. On a communiqué avec les fournisseurs, avec l'État, et je veux dire, c'est vraiment les impôts, la CNPS, l'inspection du travail. Donc, il nous faut communiquer. Et également, il faut rassurer également l'État.
de la bonne gestion des ressources que nous avons. Voilà. En fait, c'est pour améliorer la gouvernance. C'est ça. Et puis faire en sorte qu'on puisse savoir exactement on va dire l'origine des fonds que nous avons. C'est d'ailleurs de rassurer nos dirigeants. Dire que nous sommes sel et lumière du monde. Faisons bien pour que, on va dire, les hommes puissent apprendre non seulement l'évangile, le message du salut, mais également apprendre également à monter le modèle en termes de gestion. Ce qui ne devait pas être compliqué pour oui, ça ne devait pas être compliqué. Chrétiens. Oui, bien sûr. Alors nous allons vous permettre justement de pouvoir rassurer tous ceux qui sont sceptiques quant à la mise en œuvre de ces réformes, les rassurer, parce que vous êtes technicien, vous êtes comptable, mais en plus vous êtes chrétien. Oui. Avec cette double casquette, qu'est-ce que vous pouvez dire aux églises? Merci bien. Je voudrais dire à nos dirigeants, à nos pères, que nous sommes sel et lumière du monde. Nous donnons envie aux hommes de mieux gérer les ressources, de croire encore à la transparence, à la bonne gouvernance. Nous devons également montrer que la Bible également s'applique dans le milieu professionnel. Nous devons également rassurer nos pères pour qu'ils comprennent qu'il faut donc une séparation. En fait, c'est un encouragement à la séparation des tâches. Dans le livre des Actes, les apôtres avaient donc désigné des personnes pour s'occuper des questions d'ordre social, et puis eux, ils vont s'occuper des questions d'ordre spirituel. Les rassurer pour dire que ce n'est pas une police qui est donc mise à la trousse des églises, mais ce qui se faisait avant, en termes comptables, c'est juste une amélioration. Et puis donc, ça va donc conforter la confiance dans la maison, dans les communautés. Ça va donc rassurer les fidèles. Ça va également rassurer, on va dire, les autorités. Ça va également rassurer les éventuels donateurs pour dire que j'ai été sollicité pour telle action, je l'ai menée, effectivement, ça a été fait. Donc c'est pour juste améliorer notre façon de faire. Ce n'est pas une initiative de l'État de Côte d'Ivoire seulement. C'est une initiative de l'ensemble des pays de l'OADA. Voilà. Et vous l'avez dit, nous sommes fils de la maison. Nous accompagnons déjà certaines de ces communautés-là. Et après l'explication, elles se rendent compte que ce n'est pas aussi ce qu'elles avaient entendu. C'est ça. Que le gouvernement veut prendre notre argent. Non, non, le gouvernement veut nous mettre en prison. Non, non. Si vous faites bien, vous êtes encouragés. Si vous faites mal, on vous interpelle seulement. C'est ça. Voilà. Quand nous sommes dans certains environnements et puis il y a des choses qui sont annoncées contre l'Église on va dire, à défense générale, des choses pas bien, ça nous dérange. On nous dit, mais vous nous enseignez ça, mais chez vous, pourquoi c'est pas suivi? Quel est le problème? Bon, il est vrai que nous arrivons à nous en sortir, mais que les communautés, que nos pères nous rendent la tâche, je le dis facile. C'est cela. Votre télévision a essayé avec vous de comprendre les nouvelles dispositions comptables prises au sein de l'OADA, au niveau des églises, mosquées et ONG. Et pour ce faire, nous avons invité un spécialiste en la matière, M. Soumaoro Firmin, directeur d'un cabinet comptable, cabinet conforme, qui s'est prêté à nos préoccupations, à nos questions. Merci, M. Soumaoro. C'est moi qui vous remercie. Notre émission prend ainsi fin et nous croyons que chacun de nous a été suffisamment informé quant à ces nouvelles dispositions. Nous prenons rendez-vous pour une nouvelle émission. Shalom chez vous.